Coucou à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies générales. Un très grand merci à tous mes abonnés. Gratitude, je vous envoie toute ma gratitude et merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements et pour suivre mes vidéos. Merci beaucoup mes petits anges. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end du 15 et 16 mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer avec Monsieur le jeu de 32. Allez, des messages ce week-end du 15 et 16 mai 2021. Week-end du 15 et 16 mai 2021. À la coupe, ça nous parle de papier, tout ce qui est paperasse. Oh. Attention mes petits anges avec qui vous allez... j'ai pas la signature, j'ai pas l'as de pique, mais attention à tout ce qui concerne la sphère, tout ce qui peut concerner les papiers. Si vous avez des papiers retardés, c'est peut-être qu'il y a des personnes mal intentionnées autour de vous. Là, voilà, le jeu 32 nous prévient, attention, tout ce qui concerne les papiers, il y a des personnes mal intentionnées autour de vous. Il y a une autre signification également, là on vous demande de vous méfier, ça peut être une ou plusieurs personnes, une figure masculine ou féminine, là ça nous indique que ça concernerait une jeune fille brune. Méfiance, soit elle est mal entourée, soit c'est elle qui est perfide. Je vais voir derrière ce valet de pique. À la certitude, il y a quelqu'un de... Il y a des personnes pas bonnes autour de vous, tout ce qui concerne les papiers, où ça nous indique directement une jeune fille brune qui est très manipulatrice, très mauvaise. Ou alors, là c'est vraiment une jeune fille, je dirais, de vraiment l'adolescence, quoi, de 15 à 25 ans à peu près. C'est vraiment une jeune fille. Soit elle est mal entourée, soit elle est très perfide. On va voir avec le tirage. Allez, pour ce week-end du 15 et 16 mai 2021. Allez, je vais aller prendre des cartes. Allez, notre week-end. Hop. Alors, on va aller voir en deux decks. Là, ça nous parle d'une maman ou de vous, madame la consultante, ou messieurs, une femme face à vous. Pour représenter cette femme, mesdames, il faut que vous ayez au moins 45 ans ou que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Ça peut concerner une de vos mamans. Là, il y a du déplacement. Soit vous allez aller voir votre maman ou votre maman va venir vous voir. Ou pour vous, mesdames, à partir de 45 ans, là, ça m'annonce des petits déplacements. Pour aller voir, par exemple, votre fille. Vous voyez, là, on peut avoir la maman et ça peut, là, vous, mesdames la consultante, vous représentez et ça peut m'indiquer du déplacement pour aller voir votre maman. Si c'est vous, madame la consultante, à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, là, ça me certifie quelque part que vous allez vous déplacer. Il y a du petit déplacement. Oh, là, on n'est plus sur du petit déplacement. Là, ça m'indique une grande route.
Vous allez peut-être mettre en place des choses pour un grand voyage, vous voyez. Ou ça m'indique également du déplacement. Bon, ben là, le week-end, c'est vrai que tout ce qui est notaire, etc., ça doit être fermé, je pense, le week-end. Mais en tous les cas, les jours à venir, là, il y aura du déplacement pour mettre en place également un déménagement. Là, il y a des très grands changements dans votre vie. Et vous allez vous déplacer pour, vous voyez, opérer ces grands changements. Ça peut me parler de déménagement. Mais attention à la coupe. Attention avec les papiers qu'on va vouloir vous faire signer. Vous voyez, je ressens de la manipulation suite à ce déménagement ou à un grand changement. Ça peut concerner vous, mesdames, ou vous, messieurs, votre autre, ou ça peut concerner votre maman qui a, voilà, qui a prévu de faire un grand voyage ou de déménager. Attention à la coupe avec ce valet de pique sur les papiers. Qu'on ne vous fasse pas signer n'importe quoi ou essayer de vous manipuler. Voilà, c'est ce que je ressens de tête. Waouh! Oui, là, il y a vraiment de grands changements. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être pour vous, mesdames, ou votre maman, ou une tante. Là, il y a vraiment un nouveau départ. On amène dans notre vie de grands changements et ce sont des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour, vous voyez? Un nouveau départ et on veut opérer des changements, tout ce qui concerne la sphère sentimentale. Là, il y a un beau départ en amour. En tous les cas, il y a de grands changements avec des choses qui vous tiennent à cœur. C'est pour vous, madame la consultante, à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, vous êtes peut-être divorcée ou seule et là, vous êtes peut-être sur une belle histoire d'amour qui va prendre forme. Vous voyez, où ça concerne peut-être votre maman. En tous les cas, là, il y a des projets pour votre maman ou pour vous, madame la consultante, qui vous tiennent vraiment à cœur. Là, il y a de grands changements. Waouh! Le triomphe sur ces grands changements. Je ne sais pas si c'est sur un déménagement, une chose qui vous tient à cœur, un nouveau travail, un nouveau départ en amour. En tous les cas, sur ce grand changement qui vous tenait à cœur, on a le triomphe. Waouh! Mais pour moi, il y a des personnes jalouses, manipulatrices qui vont peut-être essayer un peu de vous manipuler tout ce qui est sphère, les papiers. Faites vraiment attention. Oh là là. Triomphe sur ce nouveau départ. Vous allez peut-être apprendre également une grossesse, ou vous, mesdames, si vous souhaitez tomber enceinte, là, c'est bingo. Ça peut m'annoncer une grossesse pour vous, mesdames, si vous le souhaitez, ou dans votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un de proche qui va vous annoncer qu'elle est enceinte. Mais sinon, pardon, ça m'indique là pour le moment un nouveau départ, de grands changements sur des choses qui vous tiennent à cœur. On a le triomphe, la réussite sur un nouveau départ, une renaissance. Ça peut être également un triomphe sur une réconciliation, ce 7 de cœur. En tous les cas, c'est très positif. Triomphe sur toutes les nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Là, il y a comme une forme de renaissance. C'est très, très beau. Oh non. Bon, il a voulu ressortir dans le jeu. Pour moi, il y a des personnes très jalouses autour de vous. Je ne sais pas si c'est votre famille, vos amis ou la famille de votre autre. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a des personnes qui vont jalouser ce nouveau départ dans votre vie. En tous les cas, vous avez la réussite. Là, il y a des personnes jalouses. Elles vont jalouser votre bonheur. Vous voyez, ça va pas leur plaire que quelque part, tout vous réussit, quoi. On le recouvrira après. Ouais, voilà ce qu'elles veulent. Vous bloquez. Et pour moi, c'est au niveau des papiers. Je vais voir en recouvrant ce valet de pique s'il y a ce 8 de trèfle qu'on recouvre dessus. Mais voilà, la coupe, c'était attention au niveau des papiers. Pour moi, il y a des personnes qui vont essayer de vous bloquer. Vous voyez, de vous la faire à l'envers au niveau des papiers. Ça pouvait m'indiquer également à la coupe, attention à une jeune fille brune. Ça peut être une amie à vous, ça peut être une de vos filles. Pour moi, ce 8 de trèfle, c'est à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans, vous voyez, vraiment quelqu'un qui est en plein dans l'adolescence ou qui en sort juste, vous voyez.
aller de 15 à 20 ans, un tout petit peu plus. Mais c'est vraiment ce 8 de trèfle, quelqu'un, une jeune fille brune, assez jeune. Hein. Ou alors attention au niveau des papiers. Hein. Il y a des personnes qui vont essayer de s'opposer, mais wow, ces changements auront bien lieu. Hein. Il y aura bien un nouveau départ. Oui. Et il y a des personnes qui vont essayer de bloquer. Oh. Une ou plusieurs. Hein. Et moi, ce valet de pique, je ressens toujours plusieurs personnes. J'ai du mal à l'identifier à une seule. On va recouvrir ce valet de pique et ce 9 de cœur. Ça commençait bien. Mais bon, on a le triomphe. Hein. La réussite, c'est des cartes. On a les deux cartes les plus fortes en début de jeu. La grande joie sur des grands changements, des choses qui vous tiennent à cœur. Et là, on a le triomphe. Mettez dans le domaine où ça vous parle. En d'autres decks, j'avais vu par rapport à un déménagement. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être un nouveau travail. On va voir. Oh, ce valet de pique, là. La carte la plus négative du jeu 32. Mais on a le triomphe. Alors, le valet de pique, qu'est-ce qu'ils nous veulent là? Là, en d'autres decks, j'ai tout ce qui est lié à l'étranger. Donc, vous mettez peut-être des choses en place dans une autre région. Ça me fait référence à un post-déménagement. Là, en tous les cas, ça nous indique des choses un peu étrangères à vous, que vous ne connaissez pas encore, ou de lointain, vous voyez, d'étrangers. Ah oui. Alors là, ça m'indique un homme qui n'est pas bon. Ou alors, tout simplement, pardon, je m'excuse, ou tout simplement, ou tout simplement que votre hôte est mal entouré. Ce roi de trèfle, c'est peut-être votre hôte. Ça concerne peut-être votre hôte. Là, ça m'indique qu'il est très mal entouré. Ou ça peut m'indiquer également une figure masculine dans votre entourage qui est très manipulatrice. Là, ça peut être, pourquoi pas, un ex à vous, vous voyez, qui essaierait de mettre un peu la panade dans votre vie suite à cette nouvelle histoire d'amour que vous voulez mettre en place. Ça peut m'indiquer également, là, j'ai quand même un homme de caractère, ça peut être un employeur qui va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il ne souhaite peut-être pas que vous changiez de poste ou que vous changiez de travail, vous voyez. Vous allez peut-être vouloir trouver un arrangement avec votre employeur pour partir. Et on avait vu ce valet de pique avec le 8 de trèfle au niveau des papiers. Peut-être que vous vous entendez plus du tout avec votre employeur, que vous voulez changer de travail. Et ça peut représenter tout à fait un patron. Hein, ce roi de trèfle, c'est quelqu'un de très droit. Pas spécialement méchant, quoique là, à côté du valet de trèfle, il ressort très manipulateur. C'est quelqu'un qui a du caractère. Ça peut être votre conjoint. Vous souhaitez peut-être mettre des choses en place. Je ne sais pas, vous souhaitez peut-être déménager. Et il y a peut-être des personnes nocives qui l'entourent. Là, c'est peut-être au niveau de sa famille, de ses amis. Il y a peut-être des personnes très nocives qui l'entourent, vous voyez, et qui le conseillent très mal. Ou ça peut être également un ex à vous qui reviendrait dans votre vie pour mettre la panade suite à vos nouveaux projets. Ou ça peut représenter également un employeur. Et là, les blocages, c'est par rapport à une grosse somme d'argent. Là, il y a des personnes qui vous bloquent. Soit c'est votre ex, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va revenir et mettre la panade suite à une situation de divorce, vous voyez, qui va essayer de vous la faire à l'envers au niveau des biens à partager. Ou ça peut être un employeur qui va essayer de vous bloquer par rapport à votre prime de départ. Vous aviez peut-être à la base trouvé un arrangement par rapport à une rupture conventionnelle. Et au dernier moment, vous voyez, il va peut-être bloquer un chèque ou une somme d'argent. Là, il y a un homme. Soit c'est votre hôte qui est mal entouré par rapport à sa famille, à ses amis, ou ça peut représenter un ex à vous qui reviendrait mettre la panade, ou également un employeur.
qui serait très manipulateur. Vous souhaitez peut-être partir de la société où vous êtes actuellement pour un nouveau départ, pour vous diriger vers une activité, un travail vraiment qui vous tient à cœur. Mais n'oubliez pas, vous avez le triomphe. Que ce soit la famille de votre rôle, que ce soit un ex, que ce soit un employeur, voilà, il ne va pas bloquer cette somme d'argent longtemps puisque de toute façon, vous avez le triomphe. C'est chouette. Alors, on va passer à Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce week-end. Là, j'en ai deux trop. Allez, des messages clairs pour ce week-end. Je vais prendre que 3 cartes. Je vois déjà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Ça vous saouler pour ce week-end. Vous voyez, il y a le verdict. Je vais la garder, elle s'est retournée. Il y a peut-être un ancien employeur que vous aviez mis au prud'homme, ou il y a peut-être également une situation de divorce. Et là, ça m'indique que votre ex ne va pas se laisser faire. Hein, il va essayer un petit peu de... Il y a une grosse somme d'argent. Il va essayer de vous bloquer par rapport à un partage de biens ou une somme d'argent. Là, en tous les cas, ça me parle de verdict. Ça me parle également de couper. Hein. Je vais voir avec les deux autres cartes. Oups. Waouh, waouh, waouh. Ça me parle d'amour, vous voyez. Là, il y a deux significations. J'ai encore le jeu de 32 en tête. Ça peut me parler tout à fait d'un divorce. Pour moi, votre rôle, la personne que vous avez mis en divorce, ça peut être, pour vous, messieurs, vous inversez. Ça peut être également votre ex. Pour vous, mesdames, par rapport à votre ex-partenaire également. Là, pour moi, c'est peut-être par rapport à un divorce. Vous voyez, pour moi, votre ex ne se laissera pas faire. Elle essaiera de vous avoir quelque part à tout ce qui est bien matériel, à toute la sphère financière. Vous voyez, le divorce aura lieu, vous avez le triomphe, et pour moi, pardon, pour moi, je ressens votre hôte un peu hors de lui ou hors d'elle lorsqu'il va apprendre que vous voulez refaire votre vie. Vous voyez, pour moi, il y a un divorce qui n'est pas tout à fait acté. Et pour moi, cette personne va être hors d'elle en apprenant que vous voulez mettre en place un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Et du coup, cette personne va essayer un peu de vous entourlouper tout ce qui est papier, tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui est partage de biens. Ça peut également m'indiquer que vous n'allez pas hésiter à couper avec des personnes qui pourraient s'opposer à votre histoire d'amour. Vous n'allez pas hésiter à quitter un travail pour en retrouver un qui, voilà, vraiment avec lequel vous allez vous sentir bien, qui vous tient vraiment à cœur. Ouais, là, ça peut concerner un divorce et ça peut m'indiquer que vous n'allez pas hésiter à couper pour vous rapprocher de choses qui vous tiennent à cœur. Mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Je vais voir avec une dernière carte. Oups là, j'en ai trop. Allez, une dernière petite carte. Contrat. Si vous quittez un travail pour vous diriger vers un nouveau qui vous tient vraiment à cœur, il y aura de la signature. Si c'est un divorce, il y aura des accords de trouver. Même si ça va être, je ressens un petit peu houleux, on va essayer un peu de vous entourlouper au niveau papier, au niveau de tout ce qui est finance. Il y aura des accords de trouver.
Si vous voulez quitter un travail, diriger vers un autre, écoutez, je viens de vous dire si vous voulez quitter un travail, vous voyez. Là, pour moi, si vous avez mis également votre ancien employeur en procédure, il y aura des accords de trouver. Il sera obligé de plier. Il y aura des accords de trouver. Si vous quittez un travail pour vous en diriger vers un autre qui vous tient vraiment à cœur, ok. Il y aura vraiment des CDI et d'engagement de trouver. Waouh! Là, on a la plus belle carte du jeu. Tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous, toutes ces choses que vous avez en tête, ces projets, vous êtes protégés. Elle est magnifique, cette carte. C'est la plus belle du jeu. Là, il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Ça me fait penser un peu à la carte des aimants dans la métisse. Là, il y a une personne à laquelle vous pensez énormément. Et cette personne est peut-être en procédure. Vous voyez, ça va se faire. Hein. Elle se séparera de l'autre personne. Là, il y a une personne à laquelle vous pensez énormément. Et c'est mutuel. Cette personne n'hésitera pas à couper des choses dans sa vie ou vous-même, vous n'allez pas hésiter à vous séparer de certaines choses pour pouvoir vous rapprocher de votre hôte. C'est magnifique. En tous les cas, vous êtes très protégés. Wow. On va passer à l'amour avec la métisse. Des messages clairs pour nous tous ici. Du 15 et 16 Wow. Magnifique les cartes. Ah, là, il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent à vous, ou si vous êtes en couple, voilà, il y a des changements, vous voulez vraiment opérer de grands changements dans cette vie de couple. Là, vous allez avoir des flashs. Vous avez envie de partir, vous faire un week-end. Là, il y a vraiment, vous avez envie vraiment un peu de bousculer votre quotidien en couple. Vous voyez, elles sont magnifiques les trois cartes. La réussite, le bonheur, la réconciliation pour les retours de l'ex. Là, pour mes amis célibataires, peut-être cet été, hein, avec ce soleil, peut-être que cet été, voilà, vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez être complètement épanoui. Ça va être le plein bonheur. Pour mes amis en couple, bah, écoutez, vous êtes avec votre moitié, tout va bien. Peut-être des envies d'ailleurs. Vous avez peut-être envie de déménager et vous allez l'annoncer à votre partenaire. Vous vous lancez. Je ressens un peu en couple envie un peu de casser la routine. Vous voyez bousculer votre quotidien. Peut-être que cet été, il y aura du déménagement dans l'air, mes amis en couple. Pour mes amis célibataires, là, on vous dit la solution pour que cette personne arrive à vous, c'est de rester lumineux, de rester rayonnant, d'avoir la foi. C'est ça la solution. Pour réouvrir votre cœur et qu'une personne vienne à vous, c'est de rester lumineux. Et pour moi, il y a une rencontre cet été. Hein, et ça va être une réelle transformation. Pour les retours de l'ex, c'est oui. C'est oui. Le soleil également, ça m'indique la réconciliation. Pourquoi pas cet été? Là, cette carte, elle est magnifique. C'est vraiment la réussite, le plein bonheur, l'épanouissement, une chaleur de retrouver. Les retours de l'ex, c'est oui. Voilà, restez lumineux, gardez toujours la foi. Et pour moi, cette personne va revenir à vous complètement transformée. Les retours de l'ex, c'est oui. Non, les célibataires, c'est oui. C'est oui. Pour moi, cet été, patientez, restez lumineux. Apprenez déjà à vous aimer d'abord. C'est ça la solution pour réouvrir votre cœur. Et il y a une belle rencontre qui va complètement vous transformer. Et mes amis en couple, oui, vous n'êtes peut-être pas bien actuellement dans le lieu où vous vous trouvez. Et pour moi, cet été, il y aura peut-être voilà, du déménagement pour vraiment encore transformer plus votre relation.
être encore plus épanoui avec cette personne. C'est magnifique. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, un message clair pour vous tous, pour ce week-end. Oups là, je vais prendre celle-là. Waouh! Chakra du plexus solaire. On vibre haut, on retrouve la joie de vie, on se fait confiance, on est juste heureux de vivre. Quoi que l'on peut traverser, on vous demande de rester lumineux et rayonnant. Magnifique. Et la carte qui a sauté, c'est la lucidité. La compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. On nous demande de rester lucide, d'ouvrir les yeux. Ça peut être des révélations également, ce soleil. On vous demande d'ouvrir les yeux, de rester bien ancré, de vous faire confiance et voilà, et de bien observer autour de vous ce qui se passe, ce qui est bon encore pour vous ou qui ne l'est plus. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent week-end. Reposez-vous bien. Et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.